Avant, c'est pas quelque chose que je regardais. Du coup, maintenant, quand je me réveille le matin et que j'ai la gaule, je pense à Flavio et je me suis dit yes. Je suis en bonne santé. En fait, un homme en bonne santé, il a beaucoup d'érections dans la journée. Dans la journée? Notre but, c'est de te faire des programmes sur mesure, de te créer une hygiène de vie. Si je te rappelle dans 5 ans, mon but, c'est que t'aies la même. Ce que font les gens, c'est des fois, ils font un régime pour maigrir. Mais le truc, c'est qu'après, une fois qu'ils ont maigri, ils changent de régime. Et moi, je dis non, en fait, ce qui doit te faire maigrir, c'est la même chose qui te fait maintenir le poids. Du coup, c'est une approche complètement différente qui n'est pas basée sur les calories, mais plutôt sur l'hygiène de vie générale. Je suis partisan de manger plus, mais manger mieux. Les gens ne se rendent pas compte du marché qu'on touche. Parce que LinkedIn, c'est le réseau où les gens riches scrollent. Le vrai game changer, ça a été janvier 2024. Je vous rappelle, je fais 40 000. Je fais quoi? Souvent, les gens se disent l'investissement, c'est pour les autres. Quand t'as commencé à faire 40 000 € par mois, à des moments, tu devais te dire, comme dirait Booba, qu'est-ce qu'on va faire de tout cette oseille? En 2025, tu t'es fixé un objectif. On veut faire 1 million, mais avec tous les business confondus. Et moi, tu penses que j'ai un bon taux de testo? Ça, le boss. Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir. Là, on était en week-end mastermind juste avant. Bon, on a profité pour faire un épisode de podcast. On a une longue histoire avec Flavio. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire un peu le périmètre de tes activités aujourd'hui? Ouais, je travaille dans la santé. J'ai une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Nutripreneur depuis à peu près 1 an. Je fais du coaching, sport et nutrition depuis 6 ans. Et j'ai un podcast dans la santé qui s'appelle Corps et Esprit depuis un peu plus d'1 an et demi, bientôt 1 an et demi. Donc voilà, dès que je veux créer un projet, c'est la question que je pose, est-ce que c'est dans la santé et est-ce que ça va aider les autres? Un peu cliché, mais c'est vraiment ce que je me demande. Ok. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton offre? Imaginons demain, je t'appelle Flavio, je suis intéressé par ton coaching sport, santé, nutrition. C'est quoi l'offre? Combien ça coûte? En quoi ça correspond? Alors, on part sur 3 ou 6 mois. On te fait programme de sport, programme nutrition. Tu as directement une autre application où tu as tous les programmes. Tu as aussi accès à un espace de groupe où là, tu as plutôt des formations, des masterclass et de l'entraide. Dans la santé, c'est très important. Et notre but, c'est de te faire des programmes sur mesure, de te créer une hygiène de vie. Si je te rappelle dans 5 ans, mon but, c'est que tu aies la même. Parce que ce que font les gens, c'est des fois, ils font un régime pour maigrir. Mais le truc, c'est qu'après, une fois qu'ils ont maigri, ils changent de régime. Et moi, je dis non, en fait, ce qui doit te faire maigrir, c'est la même chose qui te fait maintenir le poids. Et du coup, c'est une approche complètement différente qui n'est pas basée sur les calories, mais plutôt sur l'hygiène de vie générale. Je suis partisan de manger plus, mais manger mieux. Voilà. 3 ou 6 mois, ça dépend aussi de ton objectif. Si tu veux perdre 3 kilos ou 30, il y a une durée qui est différente. Et le prix, on en a parlé ce week-end, je suis encore un artisan, donc tu vois, des fois, je fais encore trop du sur-mesure. Ouais, mais tu m'as pas dit le prix. C'est parce que je fais encore du sur-mesure. Tu vois, je peux très bien faire une offre de 6 mois à 3 000 €, mais parfois, ça peut être à 4 500. Je rajoute une Oura Ring, une bague connectée. Ok. Il y a du coaching mental. Donne-moi la fourchette basse et haute alors. 2 000, 5 000. Pour 6 mois? Non, entre 3 et 6 mois. Ok. Donc entre 2 000 et 5 000 € pour 3 ou 6 mois. Ok. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais tous les coachings? Non, j'ai une équipe. Je suis pas le meilleur sur tout. On a un coach mental et 2 coachs santé. D'ailleurs, on a fait les mêmes études et après, je les ai formés aussi à la méthode. Donc c'est bien parce que c'est pas juste des gens qui sont bons en santé que j'ai formés. De base, ils ont fait des études dans le sport, la nutrition et le sommeil. Et après, j'ai adapté leurs connaissances à ce que moi, je voulais transmettre. Ok. Si, imaginons que je suis un client un peu chiant, donc j'étais au téléphone et là, je te dis... écoute Flavio, ce que tu dis m'intéresse. Je t'avoue que j'ai discuté aussi avec d'autres personnes dans ton secteur. Est-ce que tu pourrais me dire peut-être un peu pourquoi je devrais prendre ton accompagnement plus que celui de quelqu'un d'autre? Si j'étais toi au téléphone, je dirais pour une raison simple, c'est que étant entrepreneur, je comprends vraiment les problématiques d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de coachs, notamment sur LinkedIn, qui quand ils se lancent, ils disent j'aide les entrepreneurs. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont pas entrepreneurs, donc ils comprennent pas vraiment les problématiques d'entrepreneurs. Étant donné que je le suis vraiment, notamment quand tu as un podcast, une marque de compléments et que ça fait 6 ans que tu as du coaching et que vous êtes 5 dans la boîte, c'est de l'entrepreneuriat, je comprends vraiment les problématiques. Tu te réveilles en pleine nuit, tu penses à ton projet, tu es stressé, tu as des clients qui te saoulent, ça te fait chier, c'est stressant quand tu payes les équipes, tu sais pas comment évolue le marché. Tu vois, ça, je les ressens, je les connais, ces problématiques. Donc, ça permet de mieux comprendre et de beaucoup moins juger quand un mec va me dire écoute, j'ai une journée horrible, je suis rentré, j'ai défoncé mon frigo. Et quand tu as un coach classique, il va dire ouais, mais fais un effort. Là où je vais dire ouais, je comprends, il s'est passé quoi, avec tes clients, viens, on discute. Donc, notre compréhension du secteur et notre empathie fait que les gens nous choisissent.
Ben, c'est vrai que maintenant, en fait, pour retracer, pour les auditeurs, pour retracer un peu l'histoire avec Flavio, nous, je pense ça remonte à quoi, mars, 2 ans, ouais. mars 2023. Ouais, c'est ça. Mars-avril. Ouais, ouais, ça fait 2 ans. Et je cherchais un coach sportif. J'ai dû changer de coach sportif et du coup, bah, je fais un bench. Et donc, comme d'hab, quand j'ai un conseil, quand j'ai une demande, souvent je fais une story Insta. Je passe fouler tous les gens sur LinkedIn, donc je fais une petite story Insta. Vous savez, vous pouvez faire une petite question. Donc, c'est questions sur les stories Insta. Et je dis, bah, écoutez, j'ai besoin d'un coach sportif un peu high level, qu'on prend les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez me donner un nom? Et comme d'hab, là, les gens, ils sont super. Dès que tu as besoin de quelque chose, souvent, les gens, ils viennent vraiment t'aider gratuitement, etc. Donc, et à chaque fois que je fais une question de ce type, eh ben, j'ai plein de réponses. Et il y a quelques noms qui sont sortis. Et ton nom, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais plus qui, mais ton nom est sorti 2 ou 3 fois. Et là, donc, j'étais en Islande, je me rappelle, j'étais avec Maud Alaves. Et du coup, il y a 4 noms en fait, qui ressortent. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai 4 options. Bah, on va regarder, qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est vrai que toi, je regardais à l'époque, tu faisais des vidéos sur YouTube et je me disais, il a l'air sympa, il est bon en contenu et tout. Donc, donc j'ai pas pris, je sais pas pourquoi je t'ai pas pris. J'ai pris Frédéric, avec qui ça s'était super bien passé. Je pense que c'était parce que c'était une reco de Madalena et Madalena Martini. Oui, parce que de mémoire, ceux qui t'ont recommandé, c'était des gens que j'avais coachés. Mais tu m'avais dit en toute transparence, moi j'ai un ami qui m'a recommandé, du coup c'était Madalena, et c'est plus fort qu'une reco Insta. Ah, je t'avais dit ça? Ouais, tu m'avais dit. C'est ça. Tu m'avais dit, t'en veux, enfin, je te réponds pas, mais voilà, j'ai une reco. Et ok, fine. Ouais. Mais je m'étais dit quand même, je vais suivre ce gars. Je vais suivre ce gars. Et je sais plus comment, mais là, on va faire la transition et ça te permettra de parler un peu de ton parcours de vie, ta progression fascinante. Mais à un moment, on a gardé contact, on s'entendait bien. Et il s'est passé quelque chose. Donc là, c'est peut-être toi qui vas raconter. C'est qu'à un moment, je sais. En fait, il faudra que tu me racontes l'histoire, que tu me rappelles l'histoire, parce qu'on en parle souvent, mais je me rappelle plus. C'est qu'à un moment, je t'ai donné un conseil qui a eu une trajectoire sur toi. Ouais. C'est que je t'avais dit de te mettre sur LinkedIn. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être un peu raconter ton parcours avant, après, un peu ce qui s'est passé? En fait, à la base, je faisais même pas d'études dans ça, mais j'étais le plus sportif de mon IUT. Et les gens me demandaient des conseils. Et j'ai fait le truc cliché. J'avais 19 ans, fraîchement depuis un mois. Je fais une story, je fais qui veut des programmes. Et je reçois 10-15 demandes. Bon, j'ai vendu ça à 40 € à l'époque, mais je me dis, putain, en une story, je viens de faire quasiment 500 balles. Tu vois. Donc je me dis, bon, je montre à mes parents. Je dis, j'aimerais bien me lancer dans ça. Ils me disent, ok, bah, finis quand même ta licence. Et après, lance-toi à fond. Et je dis, ok, le deal est ok, fait. Donc en études, tu as une licence de quoi? Gestion e-commerce. Ok, tu sais, je savais même pas, tu vois. Ouais, ben voilà. T'as pas de master? Non. Bah dégage. et du coup, je commence comme ça. Le Covid arrive, donc c'est l'enfer. Pendant un an et demi, il se passe vraiment rien en termes d'activité. Donc j'en profite pour me former encore plus. Je suivais plusieurs cursus de formation en même temps. J'avais que ça à faire de mes journées. J'avais le chômage et tout était Covid. 18h, fallait être à l'appart. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé sur Insta, un peu sur YouTube, et c'est là que tu as dû le voir. Mais surtout, j'allais dans des réseaux, tu vois, de Bordeaux, BNI et compagnie. Je vendais mes séances de sport à l'unité. C'est là que j'ai touché les entrepreneurs de Bordeaux sur du coaching à domicile. J'avais tous les patrons des grands hôtels et quelques patrons de restaurants aussi. Donc c'est là où, tu vois, c'est ma première approche du high ticket. Parce que le plus grand que j'ai fait, c'était 150 € l'heure. 150 € l'heure pour du sport. C'est bien déjà. Hein. Ouais, alors j'estime que c'est plus du sport parce que c'est aussi un aspect confiance et tout, mais sur le papier, ça reste quand même 150 €. Des fois, ils me payaient un billet de 500. Tu sais, c'était le patron d'hôtel, quoi. Ah, avec du cash? Bah oui, c'était en plus, il y avait la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux. Donc, si tu veux, ils avaient plein de cash. Et des fois, ils disaient, ouais, ça te va, tiens, un billet de 500. J'ai encore une photo de moi avec un billet de 500. Tu sais, t'as pas ça tous les jours, quoi. Et quelques mois après, c'est là où toi, tu me contactes. Et tu me dis, mais viens sur LinkedIn, tu vois. J'avais pas imaginé l'option. Et tu m'avais dit, fais un post sur pourquoi travailler debout, c'est important. Et je viendrai te donner la force. Je me rappelle, le post, il fait 17 000 vues. Pour le premier post, c'est... Sur LinkedIn, c'est beaucoup déjà. Hein. C'est bénéf. Sachant que tu sais que j'avais commencé à poster sur LinkedIn 3 ans avant, j'avais mis 3 posts et j'avais arrêté. Je parlais déjà de nutrition, je me dis ça intéressera personne. T'imagines si j'avais commencé en 2020 sur LinkedIn? Bon, avec des si on refait le monde. Ouais. Et tu m'avais dit, vas-y, continue, mais je te donnerai de la force quand je peux. Et je t'ai envoyé des phrases, des fois d'accroche.
Tu me disais ça, non, ça, oui. Ah, je me rappelle même plus. Ah si, tu me disais un salaire un peu dur. T'as acheté des gratuitement? Ouais. Putain, le dis, Bah, dis pas trop. Non, parce que j'ai pris toutes tes conférences en ligne et j'ai pris tous tes bootcamps. Donc, oui. t'avais ce côté. Et puis en vrai, tu me posais quand même pas mal de questions sport, santé. Ah putain, je me rappelle. Donc, Ok. en fait, bah oui, tu te rappelles, c'est un si, il y a même une fois, procédé. c'était en plein mois d'août, t'étais allé en Sicile. Ouais. Et moi, tu sais, je suis de Sicile. Ouais. Et on s'était raté. Oui. Et tu m'avais appelé et on avait fait 1 heure d'appel. Je sais pas si tu te souviens de ça. Si. Voilà, et on avait fait une demi-heure. Mais c'est quoi le collagène? C'est là où je t'avais tout expliqué. Ah oui. Et après, je t'ai dit, bah, c'est quoi la phrase d'accroche-tout? Donc en fait, on faisait l'échange de bons procédés. Ok, ouais. Et j'ai pris ton bootcamp. Et puis là, j'ai fait. Ah oui, après, quand les gens ils commencent à me filer de l'oseille, après c'est mais bon. je t'ai filé de l'oseille. Hein, Ah bah bien oui, comme il faut. Donc, oui. Là, tu vois le mastermind à Paris. Donc. Ouais, mais non, t'as pas pris un mec au pif que t'as aidé. Non. Je suis un client. Ouais, c'est vrai. Et du coup, raconte un peu ton parcours sur LinkedIn parce que c'était quoi le avant-après? Donc avant, donc tu me disais jusqu'au max, ça fait 150 € de l'heure, mais bon, t'étais un peu à l'unité. Ouais. Et après, qu'est-ce que ça t'a apporté LinkedIn et enfin, raconte un peu la trajectoire post-LinkedIn. Déjà, j'ai arrêté le coaching présentiel en 3 mois après avoir démarré. Sachant que j'avais fait, à l'époque, je faisais 7700 € de chiffre d'affaires par mois. 7500 € de chiffre d'affaires. Voilà, je sais parce que j'ai clôturé à 85, quelque chose comme ça. Sur les 7500, il devait y avoir 6000 de coaching présentiel. J'en faisais, hein. Je sortais. D'ailleurs, c'était horrible parce que je sortais le soir. Tu sais, les gens, ils débauchent le soir. Donc, je croisais ma copine qui s'appelle Meryl et je me dis, mais putain, j'ai 20 piges, je vois déjà pas ma meuf, tu vois. Vraiment, il y avait un souci. Donc, je cut. Et 3 mois après, j'ai le même CA. En ayant coupé quand même une source de revenus qui était 80% de mon chiffre d'affaires. Et le vrai game changer, ça a été janvier 2024. Je me rappelle, je fais 40 000. Je fais quoi? 40 000 € en un mois. Ouais, je dis, attends, mais j'ai fait la moitié de ce que j'ai fait l'année d'avant. Donc ça me trigger. Les mois d'avant, je faisais plus 10-15. Et il y a eu des fluctuations. Juillet, je refais 40. Juillet 2024. Ouais, je me dis, putain, quand même. Octobre, je refais 40. Là, janvier, j'ai refait 40. Non, pardon. J'ai fait plus que 40. J'ai 47 ou 48. En janvier 2025, tu fais 48 000 €. Ouais. Ok. Mais ce qui change, tu vas me dire, c'est que 8 de plus que janvier d'avant. Mais j'ai pas eu la baisse en février-mars. Je vais te donner une idée. Mars 2024, j'ai fait 7 000. Ça arrive. Hein. Janvier était bon, février était bon, mars était pourri. Là, mars, on a fait 39. Donc ça veut dire que par rapport à mars de l'année d'avant, c'est quasiment x6, 5,5. Ok, donc là, en 3 mois, tu as fait quasiment 150 000 là. Attends, non, 130 000. 40 x 3, ça ferait 120. Février, j'ai fait un peu moins. Je suis sur 100 000 plutôt. 100 000 Ouais. en 3 mois? Pour du coaching sportif santé? Ouais, C'est à quel âge? 25 ans. Non, je suis content parce qu'en plus, j'ai des demandes de coaching business. Il y a des coachs sportifs qui viennent me voir en mode tu peux m'aider. Ok, ouais, ce qui est une potentielle ouverture. Hein. Genre, je communique pas dessus, mais je me dis, des fois, ça me trigger. Tu sais, je vais pas faire le cliché du virage make money, mais t'as des mecs qui. En fait, les mecs ils se disent, mais si t'as créé des compléments et que t'as un podcast et les gens savent que ça coûte cher, c'est que ça fonctionne vraiment. Versus les coachs qui font des pubs depuis Bali. Ouais. Parce que c'est un peu cliché, mais t'as compris l'idée. Je pense que les gens se disent, il est obligé de gagner de l'argent, sinon il pourrait pas aligner Ouais. tout ça. T'as des demandes parfois de coaching com, des gens qui veulent que tu les aides sur leur com? Bah, j'en ai une par mois depuis décembre. C'est marrant. Ouais, aussi. Et donc, parce que tu m'as dit que la première fois que tu as fait 40 000, c'était janvier 2024. Donc c'était après notre bootcamp, non? Oui, juste après, on l'a fini en décembre. Ok, donc Flavio, tu as pris mon bootcamp business en novembre 2023. Ok. Et avant, j'ai pris tes conférences, j'ai pris tes cours en ligne et tout là. Et il y a eu un impact. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le bootcamp ou qu'est-ce qui a fait que d'un coup on t'a fait 40K? Positionnement, clarification de l'offre. On a retravaillé les postes. LinkedIn, ouais. Et mais donc c'est LinkedIn qui te oui, oui, même en fait, oui. C'est sur les 40 de janvier 2024, c'était, je crois qu'il y a 32 de LinkedIn quoi. Ouais. Donc t'imagines là, c'est les coachs sportifs qui nous regardent. Ils se cassent le cul sur Insta ils comprennent pas en fait quelque chose, c'est que les gens ils arrivent sur LinkedIn, ils se disent bon je fais x5 mes prix, mais ils ont pas fait x5 aussi la qualité de la presta. Parce que tu vois nous, d'ailleurs je me rends compte que je communique mal sur mon offre, parce que chaque fois que les gens démarrent le coaching ils disent ah mais il y a tout ça, tu vois
Parce que je suis tellement dans mon truc que des fois, je le vends mal. Et donc, des fois, je vois des coachs, ils arrivent sur LinkedIn, ils font ouais, moi, je suis à 500 € l'heure, 500 € le mois, véridique, ils envoient des Google Sheets. Alors que nous, on a une application et que tout est filmé, tout est écrit. Enfin, tu vois. Donc, ok, fais x5 le tarif, mais envoie la qualité quand même. Ouais. Et donc là, imaginons que quelqu'un nous suit, donc parce que c'est pas que, enfin LinkedIn, c'est pas que le coaching sportif. Hein, Au contraire. Même si t'es infirmier libéral, que t'es freelance dans ce que tu veux, je veux dire, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est encore LinkedIn? Il y a plein de gens qui pensent que c'est une CV Tech, et pourquoi toi, juste le fait de poster, donc c'est ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques comme si... ouais, imagine, je suis coach sportif ou infirmier libéral et je te dis, mais non, LinkedIn, c'est une CV Tech. Et là, tu m'expliques, comme si je captais rien, pourquoi je devrais aller sur LinkedIn. Si genre, je suis un super pote à toi et que tu dois me dire, mais explique-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté, pourquoi je devrais le faire. Déjà, je trouve que c'est le réseau où il y a le moins de friction, parce qu'il n'y a pas la vidéo, mine de rien, quand t'écris, tu tournes, tu montes. C'est pas pareil que écrire, poster. Attention, écrire, c'est très dur. Mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois, t'as le montage... Rien que là, tu vois, le temps de s'installer, les lumières, les caméras, ça prend beaucoup de charge mentale. Ouais. Tu peux écrire depuis tes chiottes. Donc déjà, je trouve qu'il y a moins de friction, mais surtout, les gens ne se rendent pas compte du marché qu'on touche. Parce que LinkedIn, c'est le réseau où les gens riches scrollent, je trouve. C'est prouvé. Et que ce soit même des cadres, des indépendants, des top salariés, ou juste des gens qui veulent vraiment s'améliorer. Pour moi, c'est un boulevard. Et je suis convaincu qu'on n'est qu'au début. Encore. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je pense. Je suis convaincu qu'on est qu'au début parce que quand les gens vont se dire ah, c'est un vrai réseau de création de contenu, du coup, maintenant, on va normaliser le fait d'acheter. Je trouve que les gens sont encore un peu frileux. Ouais, je t'ai vu sur LinkedIn et tout. Mais tu peux tout faire. En plus, quand quelqu'un te contacte, tu sais déjà ce qu'il fait, où il travaille. Tu as tellement plus d'infos sur lui qu'un profil Insta avec une photo de chien. Donc, tu peux aussi adapter le discours, mieux comprendre la personne, où elle vit. Donc, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ouais. Voilà. Et explique-moi les posts, parce que là, tu m'expliques même pas. Ah, mais on peut poster sur... Oui, donc pardon. toi, t'as strat un peu. Ouais, je poste 2 fois par jour. 2 fois par jour? Ouais. Tous les jours? Tous les jours depuis 1 an. C'est moi qui t'avais dit de faire ça, hein? Oui. Ouais, ok. Ça fait beaucoup Tu sais de qu'avant, posts. je faisais 3, 8h, midi, 16h. Waouh. Mais à l'époque, il y avait un moment, il y avait l'algo, il était gentil. Ouais. Tu sais, ça partait tout le temps, donc Ouais. j'en profitais. Donc ouais, on peut poster, on peut remettre des vidéos aussi. Ça commence à être pas mal, les vidéos sur LinkedIn. On peut mettre des carousels, des documents. Enfin, je trouve que c'est un réseau où tu peux vraiment faire preuve de légitimité très vite. Et ce qui est bien en plus, c'est que je peux prendre le secteur des coachings. Tu peux pas montrer ton corps sur LinkedIn, sinon t'es shadowban. Et quelquefois, Ouais, si tu mets de la nudité, ouais, si t'es tu mets shadowban. torse nu, LinkedIn te Ah cut. ouais, des posts à 30 vues, enfin, tu fais jamais 30 vues, quoi. Donc ça t'oblige à être vraiment bon dans ce que tu dis. Et tu te rends compte que j'ai fait ce fric sans montrer mon corps. D'ailleurs, si tu remarques, je le montre jamais. C'est ma marque de fabrique. Bon, je pense que je vais devoir changer parce qu'il y en a aussi, ils se disent, mais c'est con, mais si tu vois des gros bras, ça trigger aussi. Mais je me dis, putain, j'ai réussi à faire ça juste avec la matière grise. Et donc pour les gens, tu vois, qui veulent pas jouer le jeu de Insta, des POV, des tendances, venez sur LinkedIn. Ouais. Et donc là, tu as dit, en janvier, tu as fait 40 000 euros. Je précise, c'est hors taxe encaissé. Hein. C'est pas contracté. Ouais. Contracté, on a fait 60. Donc c'est pas mal. Ok. Et d'ailleurs, ils sont tous arrivés. Ils sont d'ici la fin du mois d'avril, ils arriveront tous. Ok. Donc 40 000 encaissés. Et il y a 32 000 euros de ton business sur 40 000 euros en janvier qui vient de gens qui t'ont découvert et sur LinkedIn. Et le reste? Podcast. Ouais, donc ça, faut que tu nous en parles aussi, donc dans sa stratégie média. Est-ce que tu peux me mapper un peu aujourd'hui ton écosystème média acquisition? Ouais. C'est-à-dire, sur la Flavio, voilà, quel est son empire médiatique qui lui permet de faire venir à lui des gens? LinkedIn, du coup, 2 fois par jour. On est un peu plus de 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, d'accord. Sur Insta, on est bientôt 7 000. Insta, c'est plus, je pense, pour que les gens connectent. J'ai du mal à déclencher des ventes depuis Insta. Et c'est pour ça que je disais aussi la stratégie de plus se montrer. Ça reste Insta. Je dois jouer au jeu de Insta aussi. Et j'ai la chaîne YouTube Corps et Esprit. On a dépassé les 20 000 là. Ça commence à être 20 000 abonnés sur un podcast santé en France. Ça commence à être pas mal quand même, tu vois. C'était plus que moi, hein, maintenant. Ouais, ah oui, oui. Non, mais en même temps, on a 2 épisodes qui sont partis très loin. Et il n'y a personne qui fait ça. Voilà. Dans la santé. En fait, c'est marrant parce que ou les gens, ils ont les compétences, mais ils n'ont pas la thune pour payer le podcast, ou c'est l'inverse.
Et du coup, avec ma copine Meryl, on s'est dit, bah, nous, on a les deux, viens, on le fait. C'est pour ça qu'il y a un boulevard. Enfin, tu vois, sur la santé, quand tu as de l'argent, il y a un boulevard. Je me suis dit, comment ça se fait que personne n'ait fait un podcast santé? Enfin, il y a combien de podcasts business? Tu vas me dire, oui, c'est peut-être inhérent. Même des podcasts dev perso, divertissement, il y en a plein. Aucun santé. Aucun. Et corps et esprit, ça parle en plus, tu vois. Et ça te sert à quoi le podcast? Je pense que c'est à rassurer les gens sur les compétences qu'on a. Parce que je peux pas te dire le nombre de gens qui viennent directement du podcast. Par contre, je peux te dire que si ce n'est 100% de mes clients écoutent le podcast. Tu vois? Donc ça veut pas dire qu'ils sont venus du podcast. Mais il y a un moment, peut-être qu'ils étaient sur LinkedIn, ils ont écouté, ils ont fait ah ouais, ok, c'est du sérieux, quoi. Donc ça participe vraiment. Et après, moi, je suis aussi un bourrin de la prospection à l'écrit, quoi. On y va. Les gens, ils s'abonnent pas pour rien. Pourquoi tu t'es abonné? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Un bourrin, c'est pour aider les gens, on s'est compris, mais... C'est-à-dire, quand les gens s'abonnent à toi, tu déclenches des... On n'a pas d'automatisation. J'ai trop peur de me faire sauter les réseaux. Donc on est une équipe, on envoie les messages à la mano. C'est-à-dire, chaque mec qui s'abonne à toi, tu t'ajoutes en connexion et t'envoies un message. Et tu déclenches les conversions. Ouais. C'est toi qui fais ça? Non, je suis pas seul. J'ai une équipe. Mais tu le fais aussi? Des fois, oui. Au début, je l'ai fait que moi. Et là, je suis toujours dessus. Et alors, ça, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je suis très team. J'aime bien rester dans l'opérationnel aussi. Pour être toujours skill in the game. Montrer aux équipes aussi. Par exemple, tu vois, le commercial, il close pas. Tu rappelles le mec et tu essayes de le closer ou du moins l'apporter une discussion différente pour montrer l'exemple. Donc, j'aime bien aussi garder un peu les mains dans le cambouis parce que moi, je me suis rendu compte que quand j'ai pas les mains dans le cambouis, je suis éteint. Je me repose trop. Ouais. T'es comme Emmanuel Bismuth, quoi. T'es en mode Founder Mode. Tu connais Founder Mode? Ouais. Bah, c'est-à-dire rester dans... Ok. Et ouais, donc ça, c'est super intéressant. Le podcast, c'est toi qui m'avais dit aussi un jour fais un podcast. Après, tu m'as pas dit fais corps esprit. Tu m'as dit pense à avoir une strat podcast. Et je crois qu'on a mis 20 épisodes à avoir 1000 abonnés et 30 en avoir 10 000, quoi. Ouais. Bah moi, de toute façon, la strat que toi, Charles Asfara, c'est pas parce que tu appliques, c'est comme Charles Asfara. Moi, de toute façon, je leur ai dit, tu fais LinkedIn au moins 5 fois par semaine sur une niche, il faut que podcast. Ensuite, je dis un podcast d'interview sur ta niche et il te faut une newsletter pour récupérer les emails. Ta newsletter, ça te sert ou pas? C'est un point faible aujourd'hui. J'ai pas assez de personnes qui lisent. D'ailleurs, j'ai rendez-vous juste après notre podcast avec un copywriter. Qui ça? Je sais même pas, on m'a mis en relation. Bah, j'ai un contact pour toi pour la newsletter. Alexandrina Noguera. Bah vas-y, ouais, carrément. Tu connais pas? Mais un copywriter qui t'écrit la newsletter? Ouais. Bah ouais. Mais elle est spécialiste emailing. Ok, bah vas-y, go. Ouais, mais elle a donné une conférence dans le bootcamp LinkedIn. Et je savais pas qu'elle faisait elle. Bah si, elle a une agence d'emailing. T'es pas venu à la conférence. Et voilà. Et ben regarde. Les gens ils payent, tu leur donnes plein de trucs, des cadeaux, et puis en fait ils ont la solution alors qu'ils ont payé. C'est comme moi quand j'achète des formations et que je les achète parce que j'aime bien le gars et puis finalement je les ouvre jamais, tu vois. Ah non mais je suis quand même. C'est juste que des fois je mets du temps à... Je suis pas toujours direct. Ouais. Donc ok, donc t'as t'as combien d'abonnés sur la newsletter? 2000. Ouais, ouais, donc. Ouais, non, mais c'est nul. Ouais, mais en fait, ça se voit que tu prends pas le truc au sérieux. Exactement. Mais si LinkedIn saute, tu vas comprendre, hein. Ouais. Mais oui. Ouais, je pense que. Parce qu'en plus, si tu postes 2 fois par jour, moi, je savais même pas. En fait, tu vois, je savais même pas que t'as une newsletter. Enfin, je sais, mais c'est pas le premier truc auquel je pense à toi. En fait, c'est que la newsletter, je sais pas si je dois la tourner en mode à la Jérémy Coleman, chaque mail est une vente, ou en mode à la actionnaire, full value. Bah, les deux. Ouais. Mais en fait, ça, j'ai un biais, j'ai l'impression que c'est trop basique ce que je dis. Peut-être parce que c'est mon secteur et que je connais tout, tu vois. Bah ouais, mais d'un autre côté, on pourrait se dire la même chose de tes posts LinkedIn. Ouais, mais c'est pour ça, t'as vu sur LinkedIn en ce moment, tu vois, mes stats, elles baissent un peu. Parce que je crois que je prends moins de plaisir dans le sens où je me dis, non, mais ça, c'est évident, tout le monde le sait. Mais en fait, non. Non. Bah, je vais te dire un truc. Alors, tu sais que. Il y a plein de mèmes sur la santé, il y a plein de trucs, on fait des, tu sais, on va dire les 10 000 pas par jour, etc. Mais tu sais que il y a 3 ans, moi je savais même pas qu'il fallait marcher, Ouais, des pas par, tu vois. Mais oui. Et tu sais que une fois, je parle à un gars, un entrepreneur connu et tout, et je lui dis mais tu savais qu'il fallait prendre le soleil 15 minutes le matin et 15 minutes le soir? Il me dit, ça sert à quoi? Je préfère rester chez moi. Et je dis, c'est pour la vitamine D. Il me dit, ça, c'est quoi la vitamine D? Ouais. Mais c'est des mecs qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais.
Non, mais ça, non, mais il y en a plein. Le magnésium. Tu sais qu'il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était, le magnésium. Non, mais t'as raison. Je savais même pas à quoi ça servait. Et les gens me disent, tu te rappelles pas que tu me disais, tu te rappelles pas que maman, tu m'as dit, ouais, prends ton magnésium et ton zinc. Je prenais pas de magnésium et de zinc. Et même il y a 2 jours, je te dis, attends, rappelle-moi à quoi ça sert le zinc. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Mais en fait, je crois que j'ai un biais. C'est que parfois, j'ai eu 4-5 collègues des entrepreneurs, assez connus d'ailleurs, mais qui du coup étaient déjà très avancés sur la santé. Et donc je crois que je me suis laissé biaiser en mode. C'est un peu le cliché du mec qui va regarder 45 sites de compléments pour trouver la meilleure formule selon les études, au meilleur prix. Et en fait, ces gens-là, je me suis rendu compte que c'était pas mes clients. C'est moi, je suis pas le mec que tu prends après avoir benchmarké 45 coachs, quoi. Et du coup, je me suis laissé biaiser en mode, il faut être hyper pointilleux. Mais en fait, tu vois, t'as le magnésium. Si je commence à faire des posts sur qu'est-ce qui change entre le taurinate et le bisglycinate de magnésium, peut-être qu'en fait, je vais perdre tout le monde. Et que c'est pas ce que je dois faire moi. Ben non, mais ça peut être intéressant, mais c'est très utile parce que moi, en fait, moi je savais même pas. D'ailleurs, on va passer à ça. Du coup, tu as lancé une marque de compléments alimentaires. Et donc, c'est quoi? Alors, si je devais garder. Parce que moi, Lavinia, mon médecin, elle m'a donné une liste avec des trucs. C'est top, hein, mais j'allais me manger 50 pilules par jour. Mais imaginons que je veux me faire. Pourquoi tu rigoles? C'est énorme, putain. Mais parce que en plus, je vais les prendre en fonction du moment de la journée. C'est-à-dire, je vais en prendre le matin, le midi et le soir. Il faut y penser. Ouais. Et il faut y penser, mais surtout que c'est relou, quoi. Ouais. Et donc, ok, si je devais en prendre 3 ou 5 par jour, lesquels? Pour moi, magnésium, zinc, c'est non négociable. Ok. Vu le nombre de fonctions que ça a. Je te dirais vitamine D, et peu importe la saison, je t'explique, les gens confondent il fait beau à je suis exposé au soleil. Tu sais, des fois, il fait beau, mais tu sors le matin, tu vas quand même bosser toute ta journée enfermé. Et quand il fait trop chaud, tu cherches l'ombre. Et donc, les gens, en fait, confondent exposition au soleil et il n'y a pas de nuages. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu l'étude qui disait que 75% des habitants de Dubaï étaient carencés en vitamine D. C'est normal, les mecs vivent dans les tours, il fait trop chaud, donc ils ne sortent pas. C'est quand même cocasse d'être carencé en vitamine D dans le désert, tu vois. Donc, zinc, magnésium, vitamine D pour ça. J'ai envie de te dire oméga 3. Oméga 3, il y a 2 soucis. C'est qu'un, les gens ne les conservent pas au frigo, donc ils s'oxydent. Et 2, les oméga 3, il faut regarder ce qu'on appelle l'indice TOTOX, l'indice de toxicité. Sauf que t'es pas obligé de l'écrire sur les boîtes. Donc c'est l'enfer. Donc moi, en gros, l'oméga 3, je n'achète pas s'il n'y a pas écrit, parce que j'en produis pas encore, j'achète pas s'il n'y a pas écrit l'indice TOTOX. Et une fois que j'ai dit ça, s'il y en a qui achètent des oméga 3, vous allez voir, il y a très peu de sites qui donnent l'indice TOTOX. Ok. Mais tu sais, moi, j'achète la marque recommandée par Andrew Berman. Je sais pas si tu vois, c'est le packaging avec des boîtes blanches et oranges. Ouais, oui. C'est bien ça? Je connais pas, on peut regarder si tu veux sur le site. Tu sais, juste, j'ai un truc, quelque chose qui m'avait marqué, je sais plus si c'est Berman ou Brian Johnson qui avait fait une pub de AG1. Ouais, c'est bien ça? Non, AG1, c'est nul en fait. Enfin, le corps, il n'arrive pas à assimiler 60 vitamines d'un coup. C'est un produit genre très marketing. Ça m'avait vachement étonné qu'ils conseillent ça, tu vois. Ça m'avait un peu trigger. Ok, donc là, on a c'est Lavinia l'a validé. Parce que Lavinia, ton médecin est passé sur notre podcast. Tu me l'avais Lavinia Yonita, pour les auditeurs, un des meilleurs médecins du monde. Attends, donc là, je vois anti-stress. Ok. Donc, je vois qu'il y a du safran, de la théanine. Alors, ça, les deux, je connais. Rhodiola rosea, du GABA, tu vois, mais par exemple, expliquer chacun. GABA, c'est un neurotransmetteur qui relaxe. Ouais, mais ça, faut le savoir. Hein. Ouais, mais sur le site, nous, on a vraiment toutes les explications et les études associées. Genre, tu vas sur le site. Tryptophane et Escotisia. Tu vois, tu pourrais faire juste un post sur chacun de ces éléments en m'expliquant qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et après, tu me dis, ouais, je suis pas sûr d'apporter de la valeur en newsletter. Mec, mon gars, je peux t'expliquer. Si t'expliques à quoi ça sert le tryptophane, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent savoir. En fait, donc ça, c'est anti-stress. J'ai l'impression que je parle trop de choses, tu vois, les compléments, le coaching, les podcasts. Oui, mais ta newsletter, non, mais alors ça, c'est une fausse peur. Quand si tu me dis, j'ai peur de pas apporter assez de valeur, si tu m'expliques à quoi ça sert le tryptophane, comment trouver une bonne marque de tryptophane. Et toi, newsletter, t'en fais combien par semaine?
Moi, j'en faisais 2 Bah, par... moi, j'en fais pas assez, mais parce que moi, je fais du commerce. Ok, donc ça, c'est focus. Ok, donc je regarde. Focus, t'as vu, quand je l'ai filé au mastermind, les filles, elles ont dit ah, j'étais plus concentré. Ah bon? Diane et Ophélie, elles ont essayé. Je vois rien, mais je vois rien, mais je sais pas si c'est à cause des lumières. Caféine. Ah là, t'as que 2 éléments là. Ouais, Caféine à et diffusion feuilles lente. de ginseng. Ouais, en gros, caféine à diffusion lente, tu sais, quand tu prends un café, t'as un pic, puis t'as une chute. Du Ouais. coup, tu dois reprendre du café. Ouais. Nous, du coup, on a développé une technologie, enfin, pas que nous, des labos, où en fait, la caféine, elle fait comme ça. Elle a diffusion lente. Donc, Ok. t'as beaucoup moins le crash et ça dure plus longtemps. T'as moins le pic, c'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, tu sens pas les effets, c'est plutôt au bout de 30, 45. Mm. Et le ginseng, c'est pour l'humeur. Ok. Mais c'est moi ou t'arrives à lire toi là bien sur la boîte? Ouais, c'est ta lumière. Hein? Oui, c'est ton côté, je pense, parce que oui. Ouais, Ok. tout est Moi, lisible. non mais moi je vois, mais bon, je vais vérifier ma vue. Ok. Donc là, tu as 2 business. Tu as ton business d'un côté, le coaching. Donc là, tu me dis en ce moment, tu fais, tu fais 45 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Et après, tu as un side business qui est ton business de complément alimentaire. Ok, super. Donc, si tu devais m'expliquer, donc entre ta période où tu étais coach à Bordeaux et Galérien, tu veux dire? galérien. Et maintenant, tu vois, où tu es un vrai chef d'entreprise, tu vois, où tu fais quand même. Tu as plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est quand même. Ça commence à avoir une belle boîte. Hein. Tu peux m'expliquer un peu la structure de ta team, comment ton entreprise est gérée? C'est le sujet du moment, justement, parce qu'en fait, on a beaucoup d'énergie. Je dis on parce que je fais ça avec ma copine Meryl. On a beaucoup d'énergie, mais on manque de structure. Donc, c'est les sujets du moment. C'est pour ça que je suis venu à ton mastermind, pour apprendre à process, organiser, automatiser, cadrer, manager. Donc là, c'est les sujets du moment parce que on est des équipes qui sont formidables, qui sont pleines d'énergie aussi. Mais en fait, je sens qu'on se fatigue tous à pas avoir des process très très clairs. Donc, c'est tout le monde est en contact direct avec nous. Il n'y a jamais d'intermédiaire. Dès qu'il y a un souci, c'est nous qu'on appelle. C'est normal. Mais des fois, avoir quelqu'un d'autre, ça pourrait être sympa. Mais c'est qui de nous? Meryl et moi. Ok. Non, mais dans ton entreprise de coaching, c'est quoi la team? Il y a moi, une CM, 2 coachs full-time, un coach mental, 2 side coachs. Puis après, je compte pas tout ce qui est graphiste et tout. Ok. Et tu leur files combien? Ils sont payés aux clients. Ok, donc chacun prend une part du client, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, dans ton chiffre d'affaires, c'est quoi le pourcentage qui part à ta team versus ce qui va pour toi? Toute ma team, je pense qu'on est bien sur du 35-40. Donc 40% pour eux. Ouais, Ok. toute la team, tout compris. Tout compris, ok. Plus après, tu dois payer les logiciels, Ouais, etc. le podcast, les tournages, Le podcast, ça coûte cher. Hein. l'URSSAF. Ah oui, bah ouais. Ça, Après- c'est ton premier. Ça, Ouais. c'est le C'est premier première client. dépense. Premier client, l'URSSAF. Après, je trouve que quand tu gères bien ta croissance, tu peux arriver à pas payer trop d'impôts sur le société. Bon, la TVA, c'est la TVA. Mais je trouve que quand tu gères bien, ça peut. Tu vois, ça peut bien se faire, honnêtement. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé du week-end, là, du mastermind. Donc, tu peux expliquer un peu? Donc, tu es venu 3 jours, participer à un week-end. Est-ce que tu peux dire un peu, me donner ton ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que ça. Tu vois, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça a amené? Ouais, Ouais. bien sûr. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le hot seat. Donc, le hot seat, c'est tu parles de ta problématique devant tout le monde et tous les cerveaux se mettent en chauffe pour t'aider. Et en fait, ce que je kiffe, c'est plusieurs choses. C'est que, 1, j'ai vu des choses que je savais pas. 2, j'ai arrêté de me mentir à moi-même et j'ai décidé d'avancer sur les choses que je voyais, mais tu sais que tu repousses, etc. Quoi, par exemple? Organiser les équipes. Enfin, être plus organisé. En fait, là, les clients ne le voient pas, ça, parce que pour eux, on organise. Mais c'est nous en interne, tu vois, c'est un peu. Des fois, on est 2 sur la même tâche. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Normal, on apprend encore. J'embrasse le processus, comme on dit. Et surtout sur. Tu vois, la phrase que je ressors avec de Mastermind, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu vois. Si tu as un doute d'un truc, tu vois, si tu hésites entre garder ou pas telle personne, c'est que tu veux pas la garder. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Donc, sur ça m'a beaucoup aidé. Et
déjà, en fait, la valeur, rien que sur ça, elle est folle. En fait, rien que sur ça, elle est folle parce que derrière, en plus, par exemple, j'ai pris conscience de choses sur l'organisation des automatisations, mais je ne savais pas que je savais pas. C'est la pire chose. Quand tu es ignorant d'être ignorant. C'est terrible. Là, au fond de la caverne, tu vois. Donc, ouais, c'est ça que je suis venu chercher et je l'ai trouvé. Et en plus, au passage, aparté, c'est quand même bien de. On bosse quand même dur, on se bute. Viens, on prend 3 jours. On était 8-10. On prend du bon temps ensemble. Ça fait aussi du bien, tu vois. Là, je suis gonflé à bloc pour le prochain mois, quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais, mais parce que les restos et tout, t'as kiffé? Ah ouais, en plus, les activités. Je peux dire ce qu'on a fait? Ouais, bien sûr. Ouais. Le resto, le hammam, on a tourné des vidéos, on a fait un shooting photo, enfin, tout était génial. Et je trouve que c'est trop bien aussi, tu vois, parce que t'allies l'utile à l'agréable, tu vois. C'est vraiment le corps, l'esprit et le business. Et je trouve ça bien de pas être en mode, allez, une table en U, on prend des notes. Ouais. C'est ça, en fait, qu'il faut en mastermind, c'est que tu viens pas avec l'ordi en mode, hey, regarde mon système IO, où est-ce que je peux cliquer? C'est beaucoup plus profond, tu vois. Mais tu veux aller où? Pourquoi ça bloque? C'est quoi le vrai problème? Il y en a qui pleurent. Ouais. Tu vois, mais dans le bon sens. Ouais. Putain, c'est génial. Ouais, ok. Toi, t'as kiffé? Franchement, j'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé. Ça me stresse. Tu sais, d'organiser ces trucs. C'est parce que c'est de la présentielle, c'est de la logistique, etc. Mais je pense que c'est peut-être, pour celui-là, c'est peut-être la première fois où j'ai vraiment pris du plaisir personnellement. C'est vrai? J'ai kiffé. Je me suis fait la réflexion le dernier repas. Bah, tu sais, parce qu'il y a des gens qui devaient partir un peu avant et tout, mais je commençais à me dire, bah, non, mais on est cool et j'appréciais vraiment. J'apprécie souvent quand même globalement tout le monde, mais là j'appréciais vraiment bien. J'avais l'impression que Qu'on était une bande de potes. Ouais, en fait. ouais. Ce que je promets pas, hein, et souvent, c'est pas que j'essaie de mettre de la distance, mais là, c'est un peu différent parce que nous, on se connaissait depuis un moment. Je connaissais Mona, il y avait la team, et tout le monde était super cool aussi, tu vois. Donc, c'est toujours marrant de voir que les gens, quand ils arrivent, ils sont un peu timides. Personne veut prendre trop de place. Donc, au début, tout le monde est là un peu dans son coin, puis après il se passe des choses, etc. Puis parfois tu bois un drink, alors toi tu bois pas, bon quand t'as un dîner et que tu commences à boire 2-3 drinks, après tu rigoles et tout, tu vois. Et après moi j'arrive à être foufou aussi sans boire, comme t'as vu, je suis une vraie pipelette. Ouais, non mais c'est bien. J'imagine, je pense que personne n'a remarqué que j'avais pas, enfin vous étiez pas bourré, mais t'as compris. Non, ouais, oui, tu vois, même le rire facile, je l'ai facilement. Ouais. Moi j'essaie de limiter la consommation d'alcool, parce que c'est pas bon, mais c'est vrai que je bois quelques drinks de temps en temps. J'aime bien le vin, j'aime bien le champagne aussi de temps en temps, mais bon, faut pas trop. Après, faut vivre aussi, et tu sais, l'avantage c'est que moins tu bois, plus t'es bourré vite. Alors, pas bourré en mode le relou, et plus, tu sais, ce que les gens recherchent avec l'alcool, c'est aussi un peu cet effet légèreté, et en fait, moins tu bois, plus tu l'as vite. Enfin, je bois plus depuis, je crois que ça fait plus d'1 an et demi. La dernière fois que j'ai bu, j'avais déjà bien arrêté. Véridique, hein. J'ai pris une demi, je suis allé en boîte. Parce que 25, ça m'a fait la soirée, quoi. De bière. Ouais. Je te dis, le foie, il est content, quoi. Le foie, oui. Quand t'as 25 centilitres et que tu fais 5 heures, tu tiens, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as arrêté il y a 1 an et demi. Mais il y a des moments où tu te mettais des grosses caisses étudiantes et tout ou... Non, justement, en fait, je buvais pas. Tout le monde buvait en licence, tu vois, e-commerce. Je sais pas trop où mettre. Et une fois, je me suis dit, vas-y, teste. Véridique, hein, je raconte, j'ai jamais raconté. J'ai testé 6 alcools différents, donc le pire truc à faire. Ouais, voilà. ok. J'ai dégueulé sur le trottoir à 23h avec mon meilleur pote qui prenait soin de moi. Je me suis endormi 1 heure. Je suis rentré. Le lendemain, j'ai découvert ce qu'était la gueule de bois. Je me suis dit, c'est horrible. J'ai dit, plus jamais de ma vie je touche ça. Au moins, tu vois, j'étais vacciné. Et en fait, j'aime pas le goût, donc c'est facile aussi. C'est pour ça que je fais pas la morale. Moi, j'adore le sucre, par contre, tu vois. Chacun son truc. Là, c'est la clope, l'alcool, le sucre. Le problème, comme tu disais, c'est quand t'as clope, alcool, sucre, substances illicites, jeux vidéo, porno. Enfin, tu sais, quand t'enchaînes trop de trucs, c'est too much, quoi. Oui, dans le sens où on sait que y a plein de choses qu'on devrait faire et il y a une liste de plein de choses qu'on n'est pas censé faire. Le truc, c'est que parfois, on peut très bien te mettre face à
à ça en disant, par exemple, ouais, tu dors 5 heures par nuit, c'est pas bien, et la personne le sait. Ah, mais tu bois de l'alcool, c'est pas bien. Oui. Tu vois. Ah, mais tu fais pas de sport, Ouais. c'est pas bien. Oui, je sais. Mais la question, c'est pas. C'est qu'il y a une jauge, et c'est sûr que c'est mieux si tu fais du sport 3-4 fois par semaine, que tu dors 8 heures par nuit et que tu bois pas. Mais c'est aussi. Et c'est idéal, mais c'est mieux de faire du sport 3 fois par semaine, de dormir 7 heures et de boire un verre de temps en temps plutôt que rien. Exactement, tu vois je suis parfaitement d'accord. Et moi, je suis complètement conscient des limites. D'ailleurs, on va faire une petite pub. Tu vois, on a les deux la Oura Ring. On s'est pas concerté. D'ailleurs, c'était marrant parce que ce week-end Mastermind, avec Isabelle, on avait 3 la même bague. Et donc, on sait. Tu vois, moi, ce matin. Tu vois, j'ai regardé, donc tous les jours avec la Oura Ring, en fait, tu regardes sur ton app. La Oura Ring, c'est une bague qui teste ton stress, ton rythme cardiaque, ton nombre d'heures, etc. Et moi, tu vois, la bague a senti hier et ce matin qu'elle m'a dit ok, vous avez dormi, etc. Mais là, il s'est passé peut-être un petit truc parce que vous êtes un petit peu crevé, quoi. La bague te dit aussi quand ta température corporelle augmente ou baisse. Et que tu vas être malade du coup. Et quand t'es une fille, elle te dit aussi quand t'as tes règles. C'est fort. Ah ouais ? La veille, ouais. C'est fou, hein. Ça t'arrive, est-ce que ça t'arrive parfois que la Oura, elle te dise... alors, ce qu'il faut savoir avec la Oura Ring, c'est qu'elle te prévient quand ta température corporelle augmente de 1 demi-degré. Et 1 demi-degré, c'est beaucoup déjà. Parce que c'est signe de... C'est pas la fièvre, mais ça commence... Repose-toi. Tu l'as parfois ou pas, toi ? Ouais. Tu vois, là, je tousse. Je crois que ça faisait plus d'un an que j'avais pas toussé. Je suis jamais malade. Donc, Et tu penses que c'est quoi, le froid non, je pense que j'ai enchaîné 10 jours avec des horaires décalés. Et du coup, le corps, tu sais, c'est symptomatique. En fait, les gens pensent que tu deviens antifragile en mode tu peux tout mais justement, non, c'est que quand tu es en bonne santé tout le temps, dès que tu as un écart, tu vois en fait ce que ça fait. Et tu vois, il y a des gens, par exemple, ils vivent enrhumés et ça les choque pas. Ils ont toujours le nez bouché. Ils ont le nez bouché de décembre à mars, quoi. Mais ils disent c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. Mais du coup, toi, quand tu es très bien, dès que tu as un petit truc, tu vois, moi j'ai juste la voix un peu enrouée, ça se sent tout de suite. Enfin, je le sens tout de suite. Et du coup, je me dis, ah oui, mais ça fait. Tu vois, en France, tout le monde s'est tapé la grippe cet hiver et tout. Je suis passé à travers. En même temps, mec, ça fait 3 ans que je prends du zinc. Objectif du zinc, système immunitaire. Je fais du sport, je fais des saunas, je mange très très bien. Gros, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, tu vois. Ouais. Genre, il n'y a pas de secret. Vraiment. Mais tu manges... Ouais, le sauna, faudra en parler. Moi aussi, je fais du sauna, j'adore. Donne-nous ta routine de sauna. Tu sais qu'Adri, week-end à Lisbonne, parce que souvent, dans les week-ends, je prépare un petit spa. Dans les week-end mastermind, on prépare une petite activité un peu sympa. Et là, depuis quelques week-ends, j'ai ajouté des spas. Donc, avec du sauna, du hammam, etc. Et Adri, quand elle est venue à Lisbonne, et elle est venue au sauna. En plus, moi, j'ai les petites huiles essentielles. En fait, ce que je fais, c'est que, tu sais, donc, pour ceux qui connaissent pas bien le sauna, tu as les pierres chaudes. Et en fait, quand tu arrives, pour que ça soit un peu plus chaud, tu prends de l'eau et tu les mets sur les pierres. Et moi, ce que je fais, c'est que j'amène des petites huiles essentielles. Et en fait, du coup, tu les mets dans l'eau. Et en fait, quand tu les mets dans les pierres du sauna, l'air chaud diffuse en fait des huiles essentielles. Moi, j'aime bien mettre de l'eucalyptus. Radier ou citronné? C'est globuleux, ça s'appelle. Ok. Tu connais? Non? Moi non plus, je connaissais pas, mais t'en as un autre. Et sinon, je mets... menthe poivrée? Alors, je l'ai pas essayé, mais menthe poivrée, ça doit être vénère, non? Dans le sauna, non? Ouais, tea tree, c'est bien. Ravinsara. Tea tree, donc arbre à tree. Oui. Je fais aussi, c'est bien ça. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la mandarine de Sicile. Ça améliore le sommeil. Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que je me le mets sur un petit mouchoir et je le mets à côté de mon oreiller. Ça sent bon et ça apaise le cerveau. Le mets pas sur les draps, sinon tu tâches tes draps. Ok, ouais. Et on m'a conseillé aussi lavande. Lavande aspic ou lavande romaine. Ouais. Il y a les deux. Mais j'ai appris, ma coach Fanny m'a appris que ça pouvait baisser la testostérone. Mais peut-être. Ouais.
Parce que toi, tu parles souvent de testostérone. C'est marrant parce que, tu sais, souvent on dit, ouais, ça c'est très testostéroné. Sous-entendu, c'est un truc, il y a trop d'hommes, c'est trop violent. Mais les gens, ils ont oublié que la testostérone, c'est super important. Sans testo, un homme, il perd du muscle, il perd sa motivation. Parce que la testostérone, c'est aussi une hormone féminine. Hein. C'est juste que les femmes en ont 10 fois moins que les hommes. Ouais. Elles n'en ont pas. Et pareil, nous, on n'a pas d'ostrogène, tu vois. Ouais. C'est juste une question de ratio, comme oméga 3, oméga 6. Bref. Mais ouais, la testostérone, c'est important. Quand un mec, il est démotivé, ça peut être les niveaux de dopamine qui sont aussi le niveau de testostérone. C'est important, la testo, tu vois, c'est ce qui te donne envie de te lever et faire des choses, de bâtir, de construire, de conquérir. C'est pas juste... En fait, les gens confondent agressivité et virilité. Agressivité, pour moi, justement, très unpopular opinion, putain, si on short ça, les mecs qui ont trop de testostérone, c'est pas qu'ils sont agressifs. Les gens agressifs, ils sont juste pas éduqués. C'est pas une question de testostérone. Un mec qui est très testostéroné et qui est très viril, justement, il a des codes sociaux qui lui permettent de rester droit dans ses bottes. Et des fois, on associe la testostérone aux mecs qui gueulent sur les meufs, qui cassent tout. Non, ce mec n'est juste pas éduqué et n'a pas les principes, je sais pas, du bourgeois gentilhomme, entre guillemets, tu vois. Rien à voir avec la testostérone. Ça peut être la dopamine, ça peut être le cortisol, enfin, ça veut dire quoi? Et en fait, les gens d'un certain courant politique ont fait un raccourci entre brut, testostérone. Genre, ouais, Gengis Khan, il avait plein de testostérone. Gros, tu compares un mec en 1200, tu te lèves, oui, tu vas conquérir le monde, enfin, c'est normal, tu vois. Et c'est pas qu'il avait trop de testostérone, c'est que tu voulais faire quoi? Enfin, on s'est compris, tu vois. Et est-ce que tu arrives à voir, quand tu regardes un homme physiquement, un peu à évaluer s'il lui manque de la testo ou pas? Déjà, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est le pourcentage de masse grasse. Quand un homme, tu sais, il est fin, mais il stocke tout au niveau du ventre, donc ce qu'on appelle skinny fat, généralement, c'est des niveaux de testostérone assez bas. Quand un homme, il dit, ouais, ça fait 3 mois, je fais de la muscu et je jette un coup d'œil et il n'y a rien, ça veut dire. Alors, soit il se la touche à la salle, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens que je vois en coaching, tu vois, ils disent, ouais, mais je fais déjà du sport, je mange bien, tu mets les dents, tu fais, mais mec, c'est comme si tu me dis, j'écris 3 posts LinkedIn et tu oublies de les publier, tu vois. Bon. Et ouais, donc, il y en a qui ont du mal à prendre du muscle aussi. Des gens qui ont le teint très très pâle, qui perdent leurs cheveux, pas perdre les cheveux, tu vois, toi, t'es rasé. C'est différent du mec qui, à 20 ans, va avoir les cheveux transparents, une giga calvitie, ou même à 30, tu vois. Ça peut être aussi les shampoings, les perturbateurs d'endocriniens. Bon, c'est trop intéressant. Il y a plein de sujets. Ok. Et moi, tu penses que j'ai un bon taux de testo? En plus, tu m'as vu à poil au spa. Ouais, il y a 2 trucs qui me le font dire. C'est déjà l'implantation capillaire. La barbe est bonne aussi. T'as un bon ratio aussi. Tu vois, je sais que t'es pas non plus un sportif qui va tous les jours. T'as ta vie aussi, t'aimes bien les plaisirs. Donc le ratio est bon. T'en as quand même envie dans la vie. Tu vois, alors tu vas me dire, la motivation, ça peut être autre chose, mais il y en a. Je pense que t'as une bonne libido. Donc ouais, c'était quand même le petit sourire. Non, mais on dira pas ce qui s'est passé dans les vestiaires avec Flavio. Ouais. Mais non, ouais, c'est des signes. Ça, ça, c'est peut-être. Ça se voit en fait quand un mec a de la testo ou pas. T'es confiant, tu t'en bats les couilles, tu fais des fuck you offers. Un mec qui a pas de testo, il a pas la confiance pour faire ça. Ouais. Même tu vois, un mec comme Jean-Luc Mélenchon, il a beaucoup de testo. Tu vois, c'est pas juste un truc de businessman. Si t'as pas de testo, tu fais pas tout ça. Hein. Ouais, la testo te donne du drive. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose que tu m'as appris qui m'a beaucoup fait rire. C'est que tu m'as dit, en fait, quand t'es un homme, si t'es en bonne santé, quand tu te réveilles le matin, t'as la gaule, en fait. Ouais, hein ouais. Tu peux expliquer un peu ça? Ouais. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un sexologue qui m'a écrit pour démentir, qui dit que ça peut être lié à d'autres facteurs et tout. Donc, rectification, c'est pas dramatique si on n'a pas la gaule, visiblement, d'après le sexologue qui m'a écrit. Mais en fait, les mecs bandent plus. Genre vraiment. Les mecs, ils ont plus d'érection. En fait, un homme en bonne santé, il a beaucoup d'érections dans la journée. Dans la journée? Ouais, putain, les gens me prennent pour un malade, mais c'est pas en mode dans la rue et d'un coup tu te mets à bander. C'est juste que le sang est censé arriver à cet endroit. Et en gros, si tu dois bander dans 1 minute, t'as la capacité de le faire. Ça peut te paraître bizarre ce que je dis, mais là, ils n'y arriveraient pas, tu vois. Ouais. Ils n'y arriveraient pas. Il faudrait un truc hyper stimulant. Alors, il y a aussi un sujet là où le porno nous a tous cramé le cerveau quand on est des gars. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Je suis content, tu vois. Mais il y a encore des séquelles de ces trucs, tu vois. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, t'as des mecs, ils n'arrivent plus à bander naturellement comme ça. Ok, ouais. Et d'ailleurs, au passage, putain mec, on va dans le deep, mais
Il y avait un graphique qui montrait que avant, les hommes trompaient plus que les femmes. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a 40% des femmes infidèles contre 35% des hommes. Alors, ces stats me trigger à chaque fois parce que je me dis, 40% des femmes, t'as 10 meufs à côté de toi, t'en as 4. Bon, bref. Et moi, je trouve que c'est pas un hasard dans le sens où si les mecs, ils sont plus capables de bander et d'offrir à leur meuf tu vois, ce qu'elle veut, elle se barre. Ça me choque pas. Les mecs, des fois, ils disent c'est une pute. Ils commencent par être en meilleure santé, tu vois. Ok. Non, mais parce que tu sais que depuis que. Avant, c'est pas quelque chose que je regardais, tu vois. Mais. Tous les matins, ils pensent à moi. Non, mais du coup, maintenant, quand je me réveille le matin et que j'ai la gaule, je pense à Flavio et je me suis dit, yes. Je suis en bonne santé, tu vois. Ouais, non, mais vraiment. Mais tu m'as dit que c'est pas un truc histoire de. En fait, c'est pas un mécanisme sexuel, c'est plus. Oui, c'est réactionnel. C'est un truc, en Oui, gros, c'est normal. chez l'homme, il y a un truc du cerveau qui fait que, quand. Ouais. D'ailleurs, en pleine nuit, on a toujours des érections, c'est juste qu'on s'en souvient pas. Et ben, tu sais que Brian Johnson, j'ai vu une vidéo où en fait, il a un truc qui calcule le temps pendant la nuit durant laquelle il a des érections. Et un jour, il est arrivé, il avait dit cette nuit, j'ai rien fait, j'ai eu 2 heures d'érection, tu vois. Et en fait, apparemment, c'est un signe de bonne santé. Ouais. Ok, mais. D'ailleurs, les érections, c'est aussi un signe de relaxation du corps, tu vois. Quand t'es épuisé, tu bandes pas. Ouais. Et t'as pas de libido, et c'est pour ça que tu te retrouves avec des entrepreneurs qui premier degré. Hein. Moi, moi, en santé, les gens me racontent, qui me disent moi, j'ai rien fait depuis 1 mois et demi, virgule, pourtant, je vis avec ma copine et elle a très envie. Et là, je dis ah oui, là, c'est problématique. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles, si tu veux donner quelques conseils pour booster la libido chez un homme? Alors, déjà, c'est de revoir toute la nutrition, alimentation anti-inflammatoire, réduction maximale des produits industriels. Ça veut pas dire ne plus se faire plaisir. Hein. Entre une pizza au feu de bois et une pizza leader price, t'as capté la différence. Augmenter considérablement magnésium, zinc, vitamine D, protéines et lipides. Genre vraiment augmenter ça. Surtout pour les mecs. Vraiment, le sommeil est hyper important. 2 heures de sommeil profond si possible. C'est très important. Si t'as pas d'Oura Ring, tu t'en fous. Tu de dormir 8 heures. Et réduire les perturbateurs endocriniens. Donc filtrer l'eau du robinet, prendre du savon de Marseille, ne pas se mettre 10 000 crèmes sur le corps. D'ailleurs, les crèmes, putain, c'est un peu du marketing. Hein, en vrai, bras, pieds, jambes, visage, on peut mettre la même crème. Peut-être que le visage est un peu plus fragile, tu vas juste plus doucement, tu vois. Prendre le soleil, s'exposer au soleil, faire des efforts de force. Parce que tu vois, quand tu fais du cardio, tu travailles pas ta force. La force est liée aussi à la testostérone. C'est pour ça que, encore une fois, tu as des raccourcis de t'as un Golgoth très musclé, tu vas dire il est giga testostéroné. Ouais, mais il y a un peu de vérité. Mais c'est pas pourtant que c'est un barbare, tu vois. Déjà, si tu fais ça, t'es pas mal. Il y a un déclin naturel chez l'homme, mais les gens confondent déclin naturel et fatalité. Ça veut juste dire que c'est plus dur. Ça veut pas dire que c'est impossible. Et nous, on est la génération avec le moins de testostérone, c'est alarmant. Soit on va se retrouver tous fertiles, soit on va se retrouver 40 ans avec les bidoches de nos grands-parents de 70, 80, quoi. Ouais. Et niveau sommeil, si tu devais donner quelques conseils pour des gens qui dorment pas bien? Plus simple serait la règle du 3-2-1. Tu manges 3 heures avant de dormir, 2 heures avant, t'arrêtes de boire, et 1 heure avant, t'arrêtes. C'est pas les écrans, c'est les stimulations. Et la caféine? Le café, c'est très bon pour la santé. C'est juste que faut pas confondre par exemple caféine à diffusion lente. Comment? Caféine à diffusion lente, par exemple, c'est mieux pour la santé, pour le cœur. Surtout que les gens prennent trop de café trop tard. Quand tu dis me parle pas tant que j'ai pas eu mon café, frère, t'es juste pas en bonne santé, tu vois. C'est ça aussi, quand un mec il te dit ça. T'imagines, tu dis je sais pas, c'est comme si j'essaie de trouver une métaphore, mais le café est bon pour la santé. Mais quand t'as des gens qui disent moi si j'ai pas 3 cafés, je tiens pas, c'est pas plus choquant qu'un mec qui me dit si j'ai pas mon rail de coke, je suis pas en forme. C'est pas plus choquant. C'est juste que les gens ont normalisé. Tu vas avoir des bons shorts à faire. Hein. Après, je sais pas, parce que Andrew Huberman, il a dit que toute sa vie, il se réveille fatigué, alors que c'est un biohacker et qu'il fait tout bien. Moi, je me réveille. Alors, moi, je fais pas tout bien, mais même quand la Oura Ring me dit que j'ai un sommeil à 90 sur 100, quand je me réveille, j'ai la tête dans le cul, j'ai l'impression qu'il manque 2 heures de sommeil, tu vois. Parce que le sommeil, c'est une dette qui se rattrape pas en une nuit. Si ça fait 3 ans que tu dors mal, il va te falloir 3 ans peut-être pour récupérer tout ça. Huberman, il a quel âge?
Je vais regarder, mais je pense qu'il doit avoir 45 ans. Ouais. Mais moi, je me méfie des gens qui disent je me réveille fatigué. Je comprends que quand le réveil sonne, c'est jamais facile. Mais en plus, toi, t'as pas de réveil. Non. Donc, c'est-à-dire que quand tu te réveilles, c'est un vrai réveil naturel. Ouais. En fait, t'as un vrai travail de récupération sur le long terme, tu vois. C'est ça aussi. Tu peux très bien faire une très bonne nuit, juste avoir très mal digéré. Je pas Internet. Et voilà, tu vois. Je dis pas que quand le réveil sonne, je pète la forme. Juste que 5 minutes après le réveil, je suis capable d'enchaîner 50 pompes et courir, quoi. Ok, je vois. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien prendre le temps, etc. Mais bon, mais après, le truc, c'est moi, je me plains pas parce que je fais pas tout bien. Donc, mais j'essaye de faire au mieux. Ok, écoute, super. Je vais faire un jeu que je fais souvent aux invités. Je vais te donner des phases de ta vie, on va dire, et des pans de ta vie. Tu vas les noter de 0 à 10 et tu peux pas donner une note de 7. Tu dois donner une note entre 0 à 10, tu peux pas donner 7. Okay, t'es prêt ? Pour pas 7. Parce que tout le monde dit 7 tout le temps. Ok. Si je te dis amour. Cliché, mais 10. 10 ? Ouais, ça passe bien. 5 ans que je suis en couple. C'est la fin de ma vie, donc ouais. Je peux pas rêver mieux là, pour le coup. Ok. Si je te dis santé. Alors, je vais te dire, pour le commun des mortels, peut-être 10. Mais moi, avec ce que je peux encore optimiser, je te dirais 8. C'est quoi les 2 points manquants ? Sommeil, c'est quand même le truc qui saute le plus facilement quand t'es à ton compte, malgré tout. J'aime beaucoup les restos. C'est pas un problème d'en faire 1 ou 2, 3 par semaine. Ouais. Bon, le truc, c'est que des fois, entre ceux que je veux faire, ceux sur lesquels je suis invité et ceux que je dois faire pour rencontrer quelqu'un, parfois je suis à 5, 6 et c'est trop. Tu contrôles pas ce qu'il y a en cuisine. Par jour ? Non, par semaine. Tiens. Non, mais par jour, des fois, ça m'arrive d'en faire 2. Et en fait, même si les produits sont bons, t'as ce côté, le mec, il prend l'huile de tournesol, les cuisines, même si t'es en France et qu'elles sont mieux contrôlées, ça, ils vont pas utiliser l'huile d'olive extra vierge de Grèce pour te cuire tes pâtes, quoi. Et le sport, alors le sport saute pas, mais cette gourmandise, je suis hyper gourmand, c'est mon défaut. J'aimerais bien être plus sec aussi. Mais c'est très dur. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la boxe. On a Mohamed Ali derrière toi en poster. Je me suis mis à la boxe parce que je pense que c'est ce qui me manquait, l'activité un peu cardio et explosivité. Tu sais, la muscu. D'ailleurs, la muscu, moi, ça me casse le crâne. Hein. C'est très nerveux comme effort. Après une séance cardio, je me sens mieux. Donc voilà, avec ces pistes à améliorer là. Ok. Mais je chipote, hein, parce que évidemment, à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, il dit mais attends, mais t'as tout ça pour ta santé, tu sais, j'ai plein d'objets optimisés, lumière rouge, filtre, extracteur de jus, tout. Ouais. Si je te dis satisfaction financière. En vrai, je vais être dur et ouais, 5 max, juste parce que j'ai découvert il y a seulement 3 mois ce qu'était le PEA, tu vois. Plan d'épargne en action. Ouais, T'investis pas ? Bah, du coup, plus de 3 mois, oui. D'ailleurs, j'ai investi depuis, si le marché se casse la gueule, mais tu sais, je m'en fous. J'ai un manque d'éducation financière qui fait que, dans la tête avec eux, on vend, on fait du cash, on vend, on fait du cash. Donc, pas plus de 5. T'es accompagné là-dessus ? Personnellement, non. Enfin, si, on a pris un fiscaliste. Mais surtout, j'ai découvert, je vais faire un peu de pub, mais Fineary, ça a changé ma vie, quoi. Ah bon ? Ouais, c'est hyper, en fait, c'est hyper facile à comprendre ce qu'il dit. Mounir ? Ouais. C'est simple et en fait, t'as démystifié. En fait, je trouve que c'est plus facile d'investir en bourse que d'avoir une bonne nuit de sommeil, quoi. Ouais, alors là, ouais. Alors, on peut pas donner de conseils en investissement. Non, j'en donnerai aucun. Non, mais moi non plus. En revanche, souvent, les gens se disent l'investissement, c'est pour les autres. Non, quand tu as de la trésorerie, surtout quand tu as commencé à faire 40 000 euros par mois, à des moments, tu vas te dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Comme dirait Booba, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille, tu vois. Et donc tu as pris des actions. Ouais, mais des ETF. Des ETF. Mais je fais des stratégies super simples. Il n'y a pas de j'achète, je revends, mais c'est juste place-le, quoi. Laisse pas ça sur un livret A à la banque. Ouais. Les ETF, pour les auditeurs, en fait, les ETF, c'est des groupements d'actions. Par exemple, il y en a un qui est le plus connu, que moi j'en ai, ça s'appelle le S&P 500. C'est les 500
plus grosses capitalisations boursières tech américaines. Et du coup, quand il y en a une qui est plus basse, il enlève et il la remplace par une autre. C'est comme si en fait on investissait sur l'économie américaine, mais il y a des ETF sectoriels. Par exemple, il y a un ETF sur l'eau, il y a un ETF sur les technologies en Asie du Sud-Est. T'as un ETF World. T'as un ETF World. En fait, tu paries sur l'économie mondiale. Bref. Et alors, je donne pas de conseils en investissement, mais c'est souvent les stratégies les plus simples. On peut perdre de l'argent dessus, mais J'en ai perdu, tu vois, mais au moins j'apprends. Alors, t'as pas perdu tant que t'as pas vendu. Retiré, oui, voilà. T'as pas perdu tant que t'as pas vendu. J'ai des moins-values latentes. Ouais, c'est ça, des moins-values latentes. Crypto aussi. Un peu. T'as pris quoi? Bitcoin, Ethereum, Solana. Comme moi. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pris ça, ouais. En même temps, je me dis, c'est con de pas mettre sur le Bitcoin. Ouais. Et de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que Ethereum, sur le long terme, ça peut le faire. Et Solana, j'aime bien le projet. Ouais. L'Ethereum, il y a plein de mèmes en ce moment parce que c'est la seule. C'est quand il y a eu le bull run crypto et que toutes les. Tu sais, là, dans les. Enfin. Ouais. Alors, donc là, on tourne l'épisode le 1er avril. C'est pas pour rien que j'ai pris un clown comme toi le 1er avril. non, mais tu sais que j'ai découvert ce matin que c'est le 1er avril parce qu'en fait, Oussama Hamar, il a fait un post. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en fait, je me suis dit, ah merde, c'est le 1er avril. Et sauf que normalement, je préparais une blague. Mais là, j'ai oublié. Du coup, j'ai fait un post blague, j'ai fait un post j'ai pas bien fait de l'alcool. Et je dis, ça t'aide à perdre du poids et tout. C'est vrai? Et il y a des gens qui croient ou pas? Il y a un mec qui m'écrit en privé, t'as changé. Je dis, mais t'es con ou quoi? Après, c'est des guignols. Hein. Mais je vais les liker direct. T'as vu mon post 1er avril, moi, ou pas? Non, t'as mis quoi? J'ai dit... j'ai besoin de faire un prêt immobilier, donc je reprends un CDI. Voici ce que je peux apporter. Et je prends un CDI de 1 an. Et il y a un mec qui m'a dit, qui est venu en commentaire et alors je sais pas s'il est premier degré ou pas, mais il m'a dit Thibaut, je peux t'accompagner pour faire un prêt immobilier sans reprendre de CDI, etc. Je pense qu'il est premier degré. Hein, il doit être premier degré. Hein, bah, on va voir. Et après, à la fin, j'ai dit, par contre, c'est à mi-temps. Et j'ai mis le salaire. J'ai mis salaire 150 000 annuels plus variable sur objectif. On verra si les gens croient ou pas, tu vois. Ok. Donc éducation financière 5 sur 10. T'aimerais amener ta boîte sans te cramer. On va dire, allez, moi, je peux pas te dire dans 5 ans, dans 10 ans, enfin, parce que moi, j'en sais rien qu'on me pose ça. Mais tu vois, dans 18 mois, tu aimerais faire combien de MRR, de revenus mensuels, on va dire? Vraiment, le minimum, c'est 100. Par mois? 100 000 par mois? Ça me semble vraiment faisable. Ok. Il y a tellement de leviers qu'on n'a pas activés. Ouais. Newsletter, ads, tellement de trucs. Ouais. Là, la target, déjà, en avril, c'est 50. 50 000. Est-ce que tu as un objectif financier pour cette année, en 2025? Tu t'es fixé un objectif? Ouais. Combien? On veut faire 1 million, mais avec tous les business confondus. Mais si tu enlèves les compléments? Bah, du coup, 500. Tu veux faire 500 000? Bah, non, du coup, oui, non. En fait, j'ai divisé par 2, mais c'est con. Non, mais je sais, j'ai dit 1 million, je veux tout faire. 1 million en tout. Avec les compléments? Avec tout, ouais. Ok, ça marche. Donc tu fais 1 million cette année. Ouais, là, on n'y est pas, mais c'est Vous n'êtes pas sur la tendance, quoi? Non, on est un peu en retard, mais ça me choque pas pour plusieurs raisons. 1, mais quand tu scales, c'est aussi progressif. Ouais. 2, il y a quand même un truc qui s'appelle le Black Friday, qui est rien que pour les compléments, ça peut ramener beaucoup. Donc, je sais pas... Vous allez faire les marronniers, là, avec les compléments, la Saint-Valentin, la fête des mères. J'ai un peu tout. Tu vois, pareil, j'en parlais d'organisation tout à l'heure. C'est dingue. Je me suis pas posé un début d'année en me disant c'est quoi toutes les échéances, toutes les. Ça s'appelle les marronniers. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait Black Friday et tu vois, j'ai rien fait pour Noël. J'ai fait un truc en janvier pour la rentrée. J'ai loupé la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères. Enfin, tu vois, en fait. Tu sais que même pour des business comme les miens, en fait, j'ai appris qu'il fallait faire les marronniers. Mais oui, mais c'est normal. Mais attends, tu sais, moi, je crache pas sur les gens qui cherchent les soldes. Moi aussi, quand il y a une promo, je suis content, tu vois. Ah ouais, moi je m'en bats les couilles. Bah, tu vois, en vrai, tu me dis, mon bootcamp, il a 3K, si tu prends ce soir, il a 2. Bah, je suis content. Ça m'économise 1 000 euros. 1 000 euros, je fais quand même des trucs, tu vois. Ouais. C'est pas en mode. Tu sais, je pense qu'il y a trop cette image du rat. Mais pour moi, rat, c'est pas chercher la promo. Il y a une promo, je la prends, je vais pas dire non, tu vois. Ou même, il
Une fois, je vais à un resto, je réserve. Et on me dit aujourd'hui avec The Fork il y a 30%. Tant mieux, enfin, je les prends, tu vois. Ouais. Ça me pose- Moi, je vais te faire un test. Le week-end, tu l'as pris à combien? 2900. Ouais, tu l'as payé à 3000. 3000. 3000, ouais. oui. 3000. Alors, je t'ai fait un prix parce que tu avais pris mon bootcamp. J'ai tout acheté. Bah oui, en fait, tu avais tout acheté. Et donc, je me suis dit, donc je t'ai fait une proposition. Si ça avait été. Si je t'avais dit 5000, tu l'aurais pris ou pas? Bah, avec le recul, une fois que je l'ai passé, oui. Non, à l'époque. Avant. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc là, 3000, c'était le prix plancher pour toi. Au-dessus de 3000, 3005, je l'aurais pris. Ouais. Mais je sais pas. Tu sais, je reviens de loin financièrement. On parle d'éducation financière. J'ai une famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout le monde est prof. Donc j'ai encore des démons là-haut dans mon crâne à les péter, tu vois. Ouais. Et 5000, mon réflexe de ex-pauvre aurait été de dire ok, la journée c'est temps. Et là, en fait, 3000, 3 jours, j'ai fait ok, mais ok. Tu vois? Ouais. C'est con, hein. Et maintenant, avec le recul. Mais tu vois, j'assume. J'ai pas envie de faire genre ouais, moi, je l'aurais lâché. Ouais. Je préfère être honnête. Ok. Donc, ouais. Et maintenant, et tu m'as dit maintenant, avec le recul. Pour moi, le recul, oui. Avec le recul, tu penses que si tu devais te dire, ok, le prix qu'est-ce que ça, combien ça vaut à ton avis? Et je te parle pas, alors je te parle même pas du ROI parce que je suis sûr que enfin, ils vont soit il y en a un qui va t'acheter des compléments, soit ils vont te prendre un coach sportif. Je sais pas trop si tu as eu des clients d'un. Oui, ça arrive. Oui. Ah ouais? Oui. Ok. Pour les compléments. Donc, en fait, tu sais déjà que tu as un ROI financier Oui, c'est vrai. direct, mais imagine sans ça. Tu penses que le week-end, combien ça devrait se pricer? Enfin, toi, tu t'as senti la valeur à combien? Tu penses que ce serait quoi le bon prix? Je pense que si tu rajoutes l'hôtel pris en charge, Ouais. donc en mode vraiment tout est inclus, voire un Airbnb où tu sais, tout le monde dort, comme ça, t'en as discutes jusqu'à 4h du matin sur le canapé et tout. Ouais, le week-end, ça me choquerait pas. Du coup, bah ouais, qu'il soit 5-6, ouais. Ouais, mais le problème, c'est l'hôtel. Bah, si je t'avais dit j'ai une offre avec l'hôtel, toi, t'habites à Paris. Oui, bon, moi, c'est. Oui, mais si tu me dis, tu vois, c'est un Airbnb où pendant 3 jours, t'es dedans, Ouais. t'as ta chambre, tu discutes avec le mec, un tel truc, c'est pas pareil. Mais là, si tu me dis, oui, je t'ai pris un hôtel pour dormir, c'est con. Mais moi, je sais plus en mode. Tu vois, j'ai fait un mastermind à Megève en décembre, c'est au ski. Ouais, je vois. Voilà. Mais c'est quoi? Avec qui? Louis Esquier. Ah, je connais pas. Mais c'était qu'un week-end? C'était une semaine. Une semaine? Ouais. Ok. Et ça a coûté combien? En fait, c'était que dalle. Non, mais c'est pas parce que en fait, le mec a juste. En fait, on a défrayé la maison et la bouffe. C'était pas en mode pour gagner de l'argent. Ah oui, donc ça oui, compte pas. ok. Mais par contre, tu vois, le fait de me dire, putain, on était 8 gars. Bah, mec, il veut s'isoler, il veut bosser. T'en as là, ils tournent des vidéos ensemble, ils discutent. Tu vois, t'as ce côté, on va se balader, on part à la salle. Donc, c'était à mi-chemin entre vacances et mastermind. Ouais. Et du coup, tu vois, la valeur était folle parce que je te dis, putain, j'ai ma chambre, ma salle de bain. Je descends l'escalier, je suis dans le salon avec tout le monde. Et ça, je trouve, c'est inestimable. Tu Ouais. vois, Ça, c'est difficile. je sais que c'est très dur à faire. Hein, mais je pense à. Je sais pas si ils vont nous écouter, mais je pense à faire ça à Tarazout au Maroc. Ah oui. Et de louer Ils ont un lieu. Et ils ont un rooftop avec une piscine et tout. Et je m'étais dit, est-ce que je pourrais pas faire un week-end à Tarazout au Maroc et je loue toute. Et tu sais, t'as la plage, etc. Il y a des employés qui s'occupent de toi et tout. Ouais, 3 nuits, ça part quoi. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est bien d'être full immergé. Après, moi, j'ai eu la chance, pour l'anecdote, le mastermind que tu as fait, il était vraiment à 5 minutes à pied de chez moi. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que tu as pris, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'a fait à Paris. Ouais. Mais si je l'avais fait à Lisbonne, t'aurais eu le voyage. Alors, mais là, ça aurait pas été le prix, ça aurait été plus la logistique. Ben, c'est ce que je te dis. Ouais. Mais après, franchement, je crois que tous les gens qui sont venus au bootcamp au mastermind vont faire un ROI qui est monstrueux. Ouais. Tangible ou intangible. Même, il y en a entre eux qui ont commencé à bosser. Bah oui. Tu vois, et ça, la valeur est folle parce que tu dis, oui, mais justement, tu dépends. Oui, non, en fait, ce que ça me permet de gagner plus tard, c'est faux. Tu vois, rencontrer Adri, Diane et tout. C'est fou. Bah, toi, tu vas bosser en fait avec des gens que tu as rencontrés dans le mastermind. Et donc, ça, mais ça, le problème, c'est que, en fait, moi, je le sais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils voient ça de dépenses. Ce qu'ils voient pas, c'est que si tu as une bonne offre, ils repartent avec du business. Parce que en fait, tu as confiance. Et en fait, quand tu passes 3 jours avec quelqu'un, tu sais si ça va fitter ou pas. Il y a quelqu'un qui était intéressé.
du mastermind pour le coaching, dans tous les cas. Et à ton dernier bootcamp, j'avais vendu du coaching aussi. Quand j'ai fait les punks du web, j'ai vendu du coaching et des compléments. Enfin, j'ai un bon. Je suis pas Emmanuel Bismuth avec un ROI x17, mais j'ai toujours héroïsé tes produits. Non, mais c'est vrai. Et ça, alors le truc, c'est que j'en parle, mais malheureusement, je préfère toujours. Je peux pas le promettre. Oui. Et puis le truc, c'est que si tu le dis, les gens ils viennent avec un esprit charcot un peu. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi aussi. Et tu vois, une fois, j'en ai fait un, on était 30. Et là, même moi, je suis arrivé en mode ok, 30. Jamais je sympathise. J'ai pas le temps d'avoir une discussion profonde en 48 heures avec quelqu'un. C'était pas avec toi. Hein. Et du coup, je suis arrivé en mode bon, bah, qui je close quoi. T'es arrivé en mode networking. Ouais. Et alors, ouais, c'est par Emmanuel Bismuth. Et en plus, c'est marrant parce que c'est le mec le plus gentil du monde. Mais dès qu'il vient dans les faire, tu vois, un week-end ou une conférence, il dit qu'à chaque fois, pendant une semaine ou 2 semaines, il gagne entre 1000 et 2000 euros par jour. Ouais, ça me choque pas. Suivant. Et parce qu'il close tout le monde. Surtout que lui, il a l'offre parfaite pour toi. Tu vois, moi, je suis dans la santé, c'est un peu différent. Ouais. Mais les gens qui étaient au mastermind, à part moi et peut-être Isabelle, tout le monde a des offres pour les gens comme toi. Enfin, donc, bah, ça tourne, quoi. C'est normal. Et puis, c'est super sain. L'argent, il est fait pour tourner. Bah, l'argent, il est fait pour tourner. Et puis, et le truc, c'est que c'est qu'aussi, on se rend pas compte, mais quand tu as un mauvais prestataire, ça a un coût. Ça, mais voilà, tu vois ça. Pardon, je te coupe, mais prise de conscience du mastermind. Quelques mauvais prestataires dans la team. Le coût est monstrueux. Vous payez quelqu'un de plus cher, mais quelqu'un de compétent. En fait, mais ça, c'est moi. Je crois que c'est pas comme. C'est quand t'as pas été habitué à l'argent, t'as toujours ce côté de comment je peux payer le moins cher possible. Mais c'est pas la bonne façon de penser. D'ailleurs, moi, je dis ça à mes clients. Ouais, moi, j'ai un coach qui me fait un programme à 30 euros. Ouais, mais ça va te ressembler à quoi le programme? Mais commence par l'appliquer aussi, toi, avec tes prestataires, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mes coachs sportifs, nutrition et mindset de l'équipe, je pense que par rapport au marché, elles gagnent. Mais je les paye super bien. Mais dans l'autre sens, je ne l'ai pas compris, tu vois. Enfin, voilà. D'ailleurs, à chaque fois, ils me disent, à chaque fois, je dis à mes amis ce que je fais, ils disent, mais t'es payé autant pour faire quoi? Bah, la même chose que toi, mais dans un écosystème qui fonctionne bien, quoi. Mais moi, mes coachs, sont vraiment skin in the game. Hein. Quand il faut passer un coup de fil dimanche à 18h, elles le font. Ça, c'est ça. Et ça n'a pas de prix. Hein, ça n'a pas de prix. Ouais, parce qu'en fait, quand tu sais, surtout la santé, moi, quand quelqu'un vient et je dis, bah voilà, je vais te présenter un tel, parce que c'est la personne qui te convient le mieux pour tes objectifs, parce qu'on est plusieurs, t'as compris, je suis vraiment serein, en fait. Tu sais, pas le putain, j'espère qu'elle va bien délivrer, j'espère qu'il va le faire. Je suis tranquille. Ouais. Et putain, on aurait pu faire un podcast entier sur ça. Mais non, mais cool. On fera une V2. Mais cool que t'as. Bah, du coup, cool que t'aies que t'aies réussi à avoir même un retour sur investissement direct sur le week-end. Mais c'est intéressant. Faudra peut-être que j'en parle et je vais en parler avec la team, de voir en fait à quel point les gens en fait juste la confiance en fait dans l'écosystème Thibault Louis entre les gens permet que de retrouver le bon prestataire. Tu devrais faire une commu avec tous les gens qui ont fait tes masterminds. Qui fait quoi? Et je suis sûr que... Parce que moi, en fait, je me dis, s'il est passé à ton mastermind et que tu l'as mis dans le groupe, sous-entendu, c'est pas un relou ou un mec que t'as pas senti, je suis quand même plus confiant de lui filer mon oseille, comme tu dis. Et tu sais quoi? C'est ce que les gens du mastermind nous avaient demandé, une liste de prestats qualifiés. Tu vois, et je pourrais même faire de l'apport d'affaires. Tu prends un pourcentage... Ouais, tu vois, pour comment tu peux le traquer ça, toi? Parce que ça peut vite être la... Ou. Franchement, je fais confiance. Ok. Et au pire, si la personne elle dégage et elle veut me niquer, déjà si je le sais, enfin le risque c'est que si je le sais, elle va perdre tous les contrats derrière. T'as raison. Mais il y a des gens qui font signer des contrats et tout. C'est quoi? Tu veux me baiser, au pire tu m'as baisé et puis voilà. Et puis t'es dans ma kill list. Oui, parce que le truc c'est que moi j'ai un défaut, c'est que je suis très rancunier. Ah ouais, genre. Hein? On peut pas on t'a perdu à vie. Ça dépend. Si ça fait pas longtemps, si je te connais pas depuis longtemps et que je vois que tu fais des dingueries, tu vas dans la kill list direct. Si je te connais depuis très longtemps, je peux être très patient, passer l'éponge sur beaucoup de choses parce que en fait c'est très dur de rentrer dans mon écosystème.
Et du coup, bah, c'est pas non plus facile d'en sortir. Et c'est surtout que bah, ça fait. Les gens, c'est pas des mouchoirs. Donc, moi, ça fait toujours mal à mon petit cœur, tu vois. Et j'essaie de. La phrase Naval Ravikant, play long-term games with long-term people. Quand tu as trouvé des bonnes personnes sur lesquelles tu te vois sur des dizaines d'années, Mais oui. et qu'il y en a une, bah, à des moments, tu te rends compte. Ça m'est arrivé dans les dernières années que bah, y a des gens, tu te dis, bah, c'est. J'ai cru et finalement, la personne peut faire des choses et tu te dis, bon, ben, c'est peut-être pas. Peut-être que. Moi, j'appelle ça le maquillage. Mm. Il y a des gens qui sont très bons pour maquiller leur personnalité et parfois, ils font des choses et tu te dis, ah, cette personne est capable de ça, tu vois. Ouais. Et après, j'essaie toujours de savoir si c'est de la maladresse ou de la malveillance. Et parfois, bah, la personne, tu la prends la main dans le pot de confiture, quoi, en gros, et tu te dis, ok, bah là j'ai la preuve indéniable et indélébile que t'as merdé, que ça c'est pas ouf. Et du coup, ben ça me fait super mal pendant des jours, des semaines. Et mais par contre, et donc je la sors. Par contre, une fois que t'es sorti, c'est fini. Ok. Et c'est terminé. Bah, c'est ça au moins, parce que tu te dis, quand on est dans ton cercle, il y a ce côté. C'est ça. Par contre, quand t'es dans mon cercle, je donne beaucoup. Ah, ben, je confie. Mais d'ailleurs, mon post LinkedIn du jour, c'est j'ai rencontré Thibault Louis, et c'est un des mecs les plus gentils. C'était parce que sur les réseaux, les gens pourraient se dire, tu sais, mais tu dis toi-même, putain, mais je suis un connard et tout. Mais en fait, quand on te rencontre en vrai, tu vois, t'as dit, ça me fait mal à mon petit cœur. T'es un mec doux, en fait. Pas doux en mode gnangnan. Ouais. En mode, les mecs, ils sont là à ton mastermind. Putain, on voit que tu développes de l'empathie. Et je pense que ce qui a fait la force de ce mastermind, c'est qu'on avait tous un très haut taux d'empathie. Beaucoup de neurones miroirs, tu vois, sur ça. Ouais. Et je sais pas, bon, je suis parti dans mes délires d'énergie, d'onde, de fréquence. Mais tout le monde a matché Ouais. énergétiquement, Ouais, c'est vrai. humainement, businessment. Et masterclass. Ouais. Mastermind, masterclass. Si je te dis satisfaction ami sur 10. Ah putain. Je peux me justifier après? Bien sûr. Je vais dire 6. J'ai une bande de potes magnifiques sur Bordeaux. Je les aime trop fort. Mais j'ai du mal à me faire de nouveaux copains. Parce que dans le business, je sais jamais pourquoi les gens sont là, tu vois. Des fois, je vais dire une phrase, tu sais, je rencontre des gens, je vois dans leur regard, tu sais, quand on regarde Meryl, je suis en mode, calme-toi en fait, tu vois. C'est-à-dire, tu sens que, je sais pas, ils essayent de, pas la draguer, tu vois, mais en mode, fais gaffe à ce que tu dis, quoi. Je sais pas, je te prends un exemple. Une fois. T'es jaloux? Non, je suis pas jaloux. Je sais juste comment pensent les mecs, tu vois. Ouais. Normal. Puis Meryl, en plus, tu la remarques quand même. Voilà. Un mec, à un moment, je sais pas, on parle, tout, Meryl, lui et moi, en soirée. Et à un moment, il dit à Meryl, de toute façon, c'est dans un contexte, mais tu vas comprendre. Bon, toi, t'as pas trop de chance. T'as un mec, il est petit, mais t'inquiète, moi, je suis grand. Et tu sais, il rigole. Mais en fait, ben voilà. T'étais là? Ben oui! Et donc là, en fait, tu dans ma tête, tu vois, c'est même pas kill list, c'est atomisation list, tu vois. C'est, bah mec, là, en fait, t'es la preuve sur patte que si je tourne le dos, tu vas essayer de draguer ma meuf. Et après, tu. Attends, mais il a dit ça devant toi? Oui, mais tu sais, en mode, haha, on rigole et tout. Ouais, mais c'était, tu vois, typique, tu vois, du mec trop agressif qui dit, mais là, en fait, tu te rends pas compte. Et moi, je reste calme, donc il dit, ouais, je prends le. Enfin, on rentre sur la psychologie, tu vois, il me dit, mais je prends le dessus. Non, frérot. T'as dit quoi? Tu lui as répondu quoi? Je crois que je lui ai demandé pardon pour qu'il répète. Et c'est la meilleure chose à faire. Et il a dit quoi? Non, mais attends, c'était une blague, tu vois. Les mecs, ils bégayent. Et après? Et après, je suis parti. Je dis à Meryl, viens, on se casse. Non, la vraie. Après, tu as mis une droite. Non, non, mais tu vois, et donc. non, mais ça. Parce que bon, ça. Là, c'est un cas extrême, hein. Mais. Ouais, mais tu vois, ça pourrait. Parce qu'en fait, il y a vis-à-vis de lui, il y a vis-à-vis de ta meuf. Et elle a dit quoi, ta copine d'ailleurs? C'était un bouffon. Non, mais sur le coup. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a dit. Elle a dit un truc trop mignon. Elle a dit. Elle a dit un truc genre. C'est vrai qu'il est petit. Et par contre, tes cuisses et ses bras, quoi. Un truc comme ça. Ah ouais. Bon, après, je me dis, Ouais. je sais, tu vois. Y a pas Ouais. Ouais, il est fond, peut-être petit, mais tu l'as pas vu sans le caleçon. Ouais. Une fois, elle a dit ça à un gars. C'est un quoi? Une fois, elle avait dit ça à un mec. C'était très marrant. Non, ça, ce qui est abusé. Mais Alors, ouais. Non, mais parce que tu vois, il y a le. En fait, le diminuer, tu vois, une personne en public, tu vois, devant les autres, même. En fait, et puis surtout, se dire, ouais, moi, je suis grand. Le truc, c'est que ça peut être vu comme une vanne, mais déjà, peut-être que
tu peux avoir un complexe là-dessus. Tu vois, dire à un mec qu'il est... En plus, oui. En plus, le mec le savait. T'es un mec, tu fais 1m68, tu te doutes bien que t'es le plus petit des mecs. Donc t'inquiète pas que le complexe, tu l'as déjà vu. Donc, Ouais. mais tout ça, tu vois, sur le côté ami, tu vois, entre potes et amis, c'est quand même pas la même chose. Non. En fait, j'ai envie de me faire de nouveaux amis. Mais en fait, on est tellement... Tu vois, hier, j'ai dîné avec Mathis Clouet. Tu vois qui c'est? Ouais. Voilà. Et en fait, avec Mathis, on a une super relation parce qu'on s'entend trop bien. Je l'ai connu, il avait 19 ans. Enfin, tu vois, voilà. Et on a dîné, on s'est dit, mais en fait, mec, on s'aime beaucoup. Mais on peut pas dire qu'on est encore amis parce qu'on n'a pas de grands souvenirs. Pour moi, c'est ça, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai dit, il faut juste qu'on prenne du temps. Mais t'as le scaling, t'as la vie, t'as la famille, t'as les potes d'avant à voir, t'as ta copine, lui aussi. Enfin, et ça bouge dans tous les sens. Et juste, tu vois, juste des fois dire, bah viens, on prend le temps de lier une amitié. Comme si un jour, je sais pas, je te dis, bah, écoute, je suis à Porto, viens passer un week-end, on invite 2 gars et juste, on passe un week-end, tu vois. Mm. Et je pense que c'est ça un truc qui me manque, c'est que depuis quelques temps, heureusement que j'ai ma base de potes très solide, mais je me suis fait des très bons liens, des très bons potes, mais pas un pote en mode, viens voir mes parents. Pour moi, un ami, je le mets devant mes parents et je suis serein, tu vois. Ouais, je vois. Mais pas parce que, tu vois, par exemple, si je te mets devant mes parents, je suis serein parce que je me dis, bah, il est bien éduqué et tout. Mais pas en mode, juste, je suis serein en mode, je sais que quoi qu'il arrive, ils vont l'adorer et que je connais tellement bien la personne qu'en fait, il n'y a pas de monde où ça part en fight. Ok. Si tu dis satisfaction, bonheur. Putain, mec, moi, je suis bien heureux. Hein. Ouais, 8. 8. Ouais. Et 10, pourquoi pas 10 parce que je pense qu'on peut toujours faire plus. Mais avec les temps qui courent, mec, 8 sur 10 de bonheur, je suis content. Quoi, tu vois. Ouais. Ok. Écoute, Flavio, c'était un plaisir. Et donc, bah, qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc s'ils veulent rejoindre ton programme de coaching santé, nutrition, sport, ils vont où? Comment ils te suivent sur les réseaux sociaux? Ils vont sur LinkedIn, LinkedIn, ouais. ils s'abonnent, il y a un lien, ils prennent un call avec nous. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ok. Et pour les compléments? Nutripreneur.com. Avec un S? Nutripreneur sans S. Ok, Nutripreneur et ok, très bien. J'étais ravi de t'accueillir. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi et merci pour tous les conseils. Merci à tous.